Bonjour à la une des quotidiens parus ce mardi 26 décembre 2017. La sortie de Mimi Touré continue de faire couler de l'encre. L'Observateur de titrer Mimi seul contre tous. L'ancienne Premier ministre reste campée dans sa logique concernant le débat sur les montants recouvrés dans la traque des biens supposés mal acquis. Aminata Touré qui déclare, je cite, « Je persiste dans ce que j'ai dit ». Vox Populi renchérit de plus belle et nous apprend à sa une que Niasse s'en lave les mains. Le président de l'Assemblée nationale de préciser « Je n'ai pas souvenance qu'une loi de finances rectificative ait été discutée ou votée sur 200 ou 300 milliards. Niasse désavoue Mimi Touré qui prévient que les cris d'orfraie des clients et associés de la CREI et du procureur de la République peuvent continuer jusqu'au jugement dernier. Il ne l'ébranle guère, a déclaré Mimi Touré dans Vox Pop. Affaire Cheikh Gadiaga, le ministre des Finances Amadou Ba et le promoteur Gaston Beng a annoncé aujourd'hui à la gendarmerie 3 directeurs déjà entendus à la section de recherche. Un défilé de personnalités continue aujourd'hui à la section de recherche. En effet, toutes les victimes de Cheikh Gadiaga seront entendues. Le colonel Issagnan des douanes, Mamour Diallo, directeur des impôts, et Sherba des impôts et domaines ont déjà été entendus, nous dit l'Obs. Restons à la une de l'Observateur pour dérouler le film tragique de l'incendie qui a tué 2 talibés à Hambourg. Le maître coranique était absent au moment du drame. Le quotidien barre à sa une, Talla Sylla sort le marteau. Suite au blocage de son budget 2018 par les réumistes, Talla Sylla a rejoint les rangs de l'APR pour soutenir Macky Sall en 2019. Talla Sylla d'ajouter, Idi serait pire qu'Hitler s'il prenait le pouvoir. Le divorce est donc consommé entre Talla Sylla et Idrissa Seck, à lire page 7 du quotidien. Le journal Le Quotidien sur la réforme foncière nous apprend que la société civile invite Macky à relancer le processus. L'As quotidien, dans sa parution du jour, donne la parole au président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, qui déclare à la une de l'As « Notre système judiciaire souffre de la trop grande emprise de l'exécutif ». Le président de l'UMS de renchérir la réforme du statut des magistrats est une source d'injustice flagrante, avant d'ajouter que la consultation à domicile est une exception sénégalaise génératrice d'abus. Les détails, page 8 de l'As. Le journal L'Enquête mène l'enquête en profondeur sur la commercialisation de l'arachide, d'où son titre « Graines et migraines ». Plus de 300 semaines après l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide, ça bat de l'aile. Les paysans sont laissés à la merci des commerçants. Le journal L'Enquête nous apprend que chaque année se pose le même problème. Les paysans ne savent plus à quel saint se vouer. Les détails, pages 6, 7 et 8 de l'enquête. Libération libère sa plume sur la société africaine de raffinage, la SAR, dont le DG a été relevé de sa fonction pour faute lourde. Le quotidien Libé revient sur les incroyables découvertes de Locafrique Holding et les autres administrateurs. Révélation sur la réunion houleuse du conseil d'administration qui a demandé au DG de la SAR, Oumar Diop, de rendre le tablier. Sport, combat de lutte du 31 mars 2017, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux promettent le chaos, renseigne l'Obs. Alors que Stade, le quotidien sportif, nous apprend qu'Idrissa Gana Gueye, actuellement blessé, pourrait rater jusqu'à 4 matchs dans son club. Un RCV, de son côté, a été titularisé à Newcastle. CV de la cave à la lumière. Classico, Barça Real, Messi, Prince de Bernabéu après la victoire du Barça 3-0 contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo.
À vos journaux et bonne lecture.